Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons découvrir le monde d'une femme qui a eu le courage et l'idée non seulement de changer quelquefois de carrière, mais également de changer de vision. Aujourd'hui, nous allons découvrir le monde d'une femme qui a pu associer ce qui est scientifique avec ce qui est artistique à travers le monde de la poésie. Dr Nabila Sobhi sera notre invitée pour aujourd'hui et elle va nous accueillir dans son monde. Dr Nabila Sobhi, bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble non seulement votre réussite dans votre profession, votre hobby, vos activités, mais également votre vision optimiste de la vie. Merci, Mona. Alors tout d'abord, nous allons commencer avec l'enfance, les études et la formation. J'ai eu la chance d'avoir des parents des parents poules, une maman poule et un père très encourageant. J'ai eu aussi la chance d'avoir un modèle devant moi d'une maman qui était très réussie dans sa carrière, comme professeure à l'université et chef de département pendant presque 25 ans. Et j'ai découvert à travers cela quelque chose de très important. Il n'y a pas de conflit entre les différents rôles que la femme peut jouer et qu'elle doit jouer dans la vie. Son rôle au foyer, son rôle dans la vie professionnelle. Alors de ce que j'ai su, il y a une différence entre votre vie, entre votre première formation et votre carrière. Vous avez fait un changement de carrière et vous vous êtes éloigné un peu du domaine de votre formation. Parlez-nous un peu de ça. Oui, il me semble que j'ai changé beaucoup de carrière. Je suis pharmacienne, diplômée de faculté de pharmacie, comme mon père, mais j'ai été rebelle contre sa pharmacie. Je n'ai pas voulu travailler avec lui, bien qu'il ait une pharmacie très connue à Héliopolis, une des premières pharmacies d'Héliopolis, mais j'ai senti que c'était trop statique pour mon goût. J'ai préféré une carrière plus dynamique. Et là, je n'ai pas trop pensé. J'ai tout de suite décidé que la carrière de medical rep ou délégué médical était mon choix préféré. Et j'ai passé de très belles années dans cette carrière-là parce que ça me donnait cette joie quotidienne de connaître de nouvelles gens tous les jours, de s'engager dans des discussions intéressantes de sujets importants. Et d'ailleurs, je garde des liens très chaleureux avec beaucoup d'entre ces médecins jusqu'à présent. Ça, c'est le premier pas dans ma carrière. Ensuite, j'ai décidé, après presque 2 ans de travail sur le marché, dans le field comme medical rep, qu'il était grand temps de faire un pas vers le marketing. J'ai découvert ma passion pour le marketing. Et puis, les ventes et le marketing sont vraiment liés. Alors, j'ai décidé de faire l'initiative et de parler à la direction de la boîte pharmaceutique de ce pas-là que je veux faire. Mais il y avait un problème, un obstacle, c'est que le marketing était centralisé. On gérait les produits, on mettait les stratégies à partir de Paris, pour tout le Moyen-Orient. Et c'était peut-être la même chose dans plusieurs boîtes pharmaceutiques multinationales dans la région. Alors, ce n'était pas facile de les convaincre, mais comme Philippe Kotler, le grand gourou du marketing, a dit, chercher le créneau, c'est-à-dire chercher le besoin. J'ai stressé le fait qu'on peut pas vraiment savoir les besoins du marché égyptien si on est ailleurs. Et on a besoin de faire une stratégie sur mesure pour les besoins du patient égyptien, du médecin égyptien. Et ils ont été convaincus et j'ai eu le titre de chef de produit. Grâce à Dieu, j'ai beaucoup réussi dans cette position-là. J'ai passé plusieurs années comme chef de produit.
Ensuite, il y avait un autre pas à faire. Comme je me suis trouvée devant une impasse dans cette boîte pharmaceutique-là, où il n'y avait pas de possibilité de promotion, plus que ça, dans le temps. Alors, j'ai décidé de faire mon MBA, spécialisation marketing major, et j'ai décidé de poursuivre ma carrière ailleurs. J'ai trouvé une position vacante comme marketing manager, chef de marketing ou de commercialisation. J'ai été embauchée. Dans un autre domaine ou c'était toujours dans le monde de la pharmacie? Toujours la pharmacie. Ensuite, j'ai été promue comme directeur général ou general manager d'une boîte pharmaceutique privée, secteur privé. Et j'ai passé là presque 6 ans. Ensuite, il y avait un autre pas à faire. Et c'était quand j'ai découvert que ma famille avait besoin de moi. J'avais besoin de donner plus de temps à ma famille. Et j'ai décidé de changer de full-timer à part-timer. Et puis j'ai changé complètement de carrière. J'ai laissé le domaine pharmaceutique, j'ai laissé les ventes et la commercialisation et tout cela. Et j'ai pris le chemin de formateur, training. Alors c'était le monde de la formation, l'entraînement, coaching, quoi exactement? Dans le domaine toujours du marketing, mais aussi de soft skills, c'est-à-dire communication, relations interpersonnelles, développement personnel, développement humain, et aussi dans le domaine de train the trainer, qui est maître formateur, c'est-à-dire je forme des formateurs. Des formateurs, ah, oui. Et oui, il y a toujours ce qu'on appelle former les formateurs, c'est un stage assez connu actuellement. Oui, c'est ça. Oui. C'est ce que je fais à présent. Alors le monde de relations publiques, de marketing est en vogue actuellement. Tout le monde veut travailler dans ce monde et cela grâce à cette interaction avec les gens. Est-ce que vous avez apprécié cette expérience d'être toujours en contact avec de différents milieux? Je trouve que c'est merveilleux. C'est vraiment très satisfaisant et c'est très enrichissant. Parce qu'à travers ces relations, cette interaction humaine, là, il y a toujours des surprises. Et je trouve que c'est pas seulement moi comme formateur qui a le rôle de passer les informations, de passer les expériences, mais ça va dans les deux directions. C'est two-way communication, comme on dit. J'ai beaucoup appris à travers cela. Alors aujourd'hui, en contemplant votre vie, votre carrière, quels sont les points marquants de cette vie, les expériences dont vous êtes fière aujourd'hui? Le premier point marquant, c'est, comme je vous ai dit, de ne pas rester dans la pharmacie, parce que sinon je serais jusqu'à présent une pharmacienne entre les 4 murs de la pharmacie, stagnante. C'était ma première petite aventure. Ensuite, la deuxième, c'était quand j'ai découvert ma passion pour le marketing et j'ai pris le chemin du marketing et les études dans ce domaine-là. Le troisième pas, c'est quand j'ai pris la carrière de formation et que je suis maintenant formateur. Oui, mais les étapes ou les expériences dont vous êtes fière le plus aujourd'hui, c'est quoi? Je suis toujours fière. Et le plus grand de mes accomplissements, c'est quand j'entraîne des jeunes à l'université. C'est là quand vraiment vous sentez que ce que vous passez va influencer toute une vie. Et c'est la chose qui est la plus satisfaisante dans cette carrière-là.
les projets que vous avez accomplis ou sur lesquels vous avez travaillé, c'était un projet avec les élèves des universités publiques, dites également gouvernementales en Égypte. Alors parlez-nous de cette expérience. Je travaille toujours là, sur ce projet-là. Alors c'est un projet continu. C'est un projet continu, oui, qui a commencé depuis 2007 et il s'appelle EDU Egypt, c'est-à-dire développement de l'éducation au niveau des universités publiques en Égypte. Nous visons les étudiants de la 3e et 4e année. On les entraîne, on les forme dans différents domaines, comme les soft skills, comment les compétences de communication. On les donne des informations sur le marché du travail et pour pouvoir réussir parce que la concurrence est vraiment très difficile maintenant avec toutes les universités privées. Il y a beaucoup de jeunes, la majorité de jeunes d'ailleurs, ne sont pas assez privilégiés. Docteur Nabila Sobhi, alors qu'est-ce que vous pouvez offrir à ces élèves, ces étudiants qui ne sont pas privilégiés à travers leur vie académique? D'abord, c'est cette formation-là de qualité dans le domaine soft skills, d'ailleurs dans d'autres domaines techniques aussi. Et puis, on prépare pour eux chaque année un salon de travail et on embauche les meilleurs d'entre eux. À part le travail, je crois que vous avez d'autres activités qui vous préoccupent pendant votre temps libre. Parlez-nous un peu de ces activités. Je suis poète. J'écris des poèmes, ça fait très longtemps que je fais ça. Mes poèmes sont en arabe et ce sont des poèmes de folklore égyptien. Ça semblerait un peu étrange, étant donné que j'ai toujours vécu à Héliopolis, au Caire. Mais je crois que c'est un peu l'influence de ma grand-mère maternelle qui nous racontait, moi et mon frère, chaque nuit, une histoire, un conte de fées égyptien, typiquement égyptien. Alors il y avait cette influence-là de sultan.